ne trouve pas des boucs émissaires pour refuser d'aller en profondeur spirituellement. Pas des boucs émissaires. Même quand ton corps ne veut pas, parle en langue. Même quand le corps est malade, parler en langue, au moins tu peux parler en langue. Si tu ne sais pas parler en langue, prie même quand le corps ne va pas bien. Tu n'arrives pas à bouger une main, mais tu peux dire: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Entre dans les choses profondes avec Dieu. Hier je te disais, le monde n'est pas comme tu penses. Ce n'est pas un monde de dessins animés. Il y a des choses qui se passent, des choses horribles. Toi tu peux être calme chez toi, mais il y a un cousin, une cousine qui va chercher des choses, qui va impliquer le sang de la famille là-bas. Que toi tu ne sois pas vu. Mais je ne veux pas seulement le dire pour toi, je veux que ta famille soit épargnée. Lorsque vous êtes stérile dans un domaine, ça doit vous inquiéter. Mais celui-là, il n'est pas inquiété. Ça veut dire que il a tellement été vendu. On a vendu ses grâces et ses faveurs qu'il ne réalise même pas qu'il n'est pas dans un monde normal. Mon frère, on peut voyager, on peut avoir des 10, 20 dollars de temps en temps, mais avoir une vie, une stabilité vendue. La vie est tellement façon. Mais pourquoi les gens pensent que c'est l'élévation? Il y a des générations qui ont fait croire que quand tu voyages, c'est que tu es béni. C'est faux. Attention à votre vie, que vos yeux soient ouverts. Lorsque tu es stérile dans un domaine, tu dois réaliser que dans ce domaine, je suis stérile. Si tu es capable de voir que ça ne va pas, c'est que tu es appelé à vivre mieux que ça. Si tu es capable de constater que cette situation n'est pas normale, c'est que tu es appelé à vivre mieux que ça. L'incapacité de voir veut dire que toi, tu es dans la médiocrité et tu resteras là. Celui qui voit, c'est celui qui sort. À la croix, ils étaient à deux. L'un a vu, l'autre n'a pas vu. Celui qui a vu a été sauvé. Il n'a rien payé, hein? Il n'a même pas souffert. Les autres qui ont peut-être suivi Jésus ont payé le prix. Des fois Jésus chassait les gens et puis il devait s'accrocher. Mais lui à la croix là, il n'a pas fait beaucoup d'efforts. Il a juste dit: moi je sais que tu reviendras. Quand tu reviendras, souviens-toi de moi. Parce qu'il a vu, il a été sauvé. Celui qui voit sa situation amère sortira de la situation. Si tu es dans une situation bizarre et que tu ne vois pas, c'est que tu es appelé à vivre là-bas. Quand tu vois une réalité amère, tu es appelé à sortir. Et je te bénis, tu vas sortir. Que tes yeux s'ouvrent. Ce que tu vois te permettra de sortir de cette chose-là. Quand tu vois clair, tu vois qu'il y a la stérilité dans ce domaine, ça te permettra de sortir. Écoute, je vais peut-être dire quelque chose de choquant, mais il faut que je le dise. Fais attention dans la famille. Lorsqu'il s'agit de vivre ta destinée, lorsqu'il s'agit de tenir ta destinée entre tes mains, ne prends personne pour modèle. Ne prends personne pour modèle. Prends Jésus pour modèle. Même si ta grande sœur a réussi gravement, qu'elle ne soit pas ton modèle. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que tu peux faire avant elle, si seulement tu vois que tu peux vivre ça avant elle. Tu n'es pas obligé de dire: mon grand frère a tellement réussi que c'est lui mon modèle. Peut-être que ton grand frère, il a eu son diplôme à 30 ans et que toi, tu peux avoir ton diplôme à 22 ans. Tu es capable d'être ce que tu vois. Vois lorsque ce n'est pas normal et tu sortiras de là. Sois toujours capable de dire ce que tu veux inviter. Tu regardes ta vie, tu dis: ma destinée, elle est différente. Ils l'ont tous fait à 40 ans, moi je le ferai à 25 ans. Sois capable de croire. Écoute mon frère, n'accepte pas, n'acclame pas une bonne vie qui n'est pas la tienne. Tu peux acclamer une bonne vie. Et puis nous aussi nous disons c'est une bonne vie. Mais peut-être que toi tu n'es pas appelé à avoir une bonne vie. Peut-être que tu es appelé à avoir une vie excellente. N'acclame pas une bonne vie. Tu n'as pas besoin d'une bonne. Tu as besoin de ta vie et que ta vie soit excellente. Parce que de toutes les manières, si tu as ta vie, elle sera excellente. Je bénis les gens pendant que je parle qui prophétisent.
Parce qu'on est dans l'attente du prophète. Tu dois savoir vivre comme un prophète. Un prophète, quand on lui donne de l'eau, il ne voit pas de l'eau. Il voit quelque chose qui peut engendrer autre chose. Tu dois refuser d'avoir une bonne vie. Tu dois avoir ta vie. Et ta vie sera toujours meilleure. Pourquoi? Car il est écrit, je connais le projet que je formais sur vous, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ce qui est à toi sera toujours excellent. Ce qui est à toi sera toujours meilleur. Tu n'as pas besoin d'une bonne vie, tu as besoin de vivre ta vie. Tu dois vivre ta vie. Voilà pourquoi ne regarde personne en disant « Ah non, je veux être comme elle. » Non. Mais oui, il ne faut jamais réfléchir comme ça. Tu ne dois pas être comme elle. Tu dois être plus que ça. Celui qui t'a appelé, il t'a appelé pour que tu vives mieux que ce que tu vois. Écoutons-nous s'il vous plaît et écrivons cela. Ce sont des réflexions importantes. Lorsque tout le monde prend le même chemin, c'est qu'ils ont vu la même chose. Lorsque tout le monde prend le même chemin, ce sont des éléments de sagesse. Lorsque tout le monde prend le même chemin, c'est qu'ils ont vu la même chose. Et même si ce n'est pas physique, spirituellement, ils ont vu la même chose. Attention dans la famille, lorsque vous tous, vous avez le même problème. C'est de ça qu'il s'agit. Attention, vous tous, vous avez le même problème, vous tous, vous allez dans la même direction, dans le même trou, vous tous. C'est que spirituellement, il y a quelque chose. Lorsque tout le monde finit au même endroit, c'est qu'il y a une chose qui les attend tous et qui les attire. Lorsque tout le monde finit au même endroit, c'est qu'il y a une chose qui les attend et qui les attire. Lorsque tout le monde finit au même endroit, c'est qu'il y a une chose qui les attire et qui les attend. Dans la famille, vous ne pouvez pas tous subir la même chose. Il y a une vente. Il y a quelque chose qui vous attire. Pourquoi vous tous, vous subissez la même chose? Vous savez, il y a des familles où vous regardez du premier garçon jusqu'au dernier. Tous ont engrossé. Et tous ont amené les enfants à la maison de maman. Maman, elle est contente, elle est grand-mère. Que Jésus délivre. Toutes les femmes qui sont ici, que Jésus nous délivre. Elle est contente. Elle est grand-mère. L'aîné vient avec deux. L'aîné des garçons. Le deuxième, quand il localise, il comprend que, ah, d'accord, le terrain est bon. Lui aussi, il amène deux. Le troisième garçon amène trois. Tous ont amené les enfants à la maison. Lorsque tout le monde va à un même endroit, il y a quelque chose qui vous attire. Il y a quelque chose de mystique qui est en train de vous attirer là-bas. Comment toutes les filles d'une famille, toutes peuvent être engrossées? Il y a quelque chose. On a vendu quelque chose. Mais ça sera à toi ce soir de faire le travail. Oui, tout est accompli. Il ne faut pas dire Jésus. Non, Jésus, il a tout accompli déjà. Il ne faut pas le déranger pour des choses qu'il a déjà faites. Donc c'est à toi maintenant de te rappeler que ce n'est pas normal. Vous êtes mariés. Mais maintenant, à un certain moment, vous tous, hommes comme femmes, vous vous retrouvez encore dans la famille, dans la maison familiale. Vous rentrez là-bas. L'homme quittera, mais vous ne quittez jamais. Ça veut dire votre papa même, il a mal au cœur, mais vous savez, c'est un père. Il se dit, si je parle, ils vont aller où? Il se pose la question s'il faut faire des tentes pour vous. Et toi-même, tu as le courage. Encore les frères de ces siècles, que Jésus vous délivre. Mon frère, pourquoi tu ris? Moi, j'ai encore rien dit. Les frères de ces siècles, le siècle mauvais dont l'apôtre Paul avait parlé. Les frères. Qu'une sœur dise, Seigneur, délivre ses frères. Pourquoi je sens que tu as parlé avec rancune? Tu te venges d'hier?
Tu vas voir un frère tellement irresponsable depuis les entrailles de sa maman. Tellement irresponsable. Et puis on l'a fait grandir aussi dans une grosse irresponsabilité. Il rentre dans la maison familiale avec sa femme, avec 2 enfants. Et après 3 mois, il vient voir son papa. Papa, j'ai des idées. J'ai beaucoup d'idées. J'ai beaucoup d'idées, papa. Je veux vraiment que tu m'aides un peu à amplifier mes idées. Papa, tu vois le coin de la parcelle là? Je vois si je construis même 2 étages. La maison familiale, toi tu veux construire là-bas. Et il dit qu'il veut construire, mais avec l'argent de qui? De son papa. Et pendant qu'il parle avec son papa, après 3 mois, on voit seulement sa femme qui court en train d'aller vomir. Dans la maison familiale. Il n'y a plus de honte. Mon frère, ce n'est même pas une question de coutume. La décence. Il faut être décent dans la vie. Non, donne un amen, ne me regarde pas comme ça. Si tu me regardes comme ça, c'est que tu as fait des projets. Tu as l'impression que le pasteur casse tes projets. La décence. Tu ne peux pas dans la maison de ton père tomber enceinte. Dans la maison de ta maman. Donc, ta maman et ton papa, ils entrent là-bas. Et puis vous entrez. Rebelle M23. Ce n'est pas possible. Ça, c'est quel genre de mentalité? Papa et maman dorment là-bas. Toi, au lieu de dormir dans la maison de ton papa. Vous aussi, les filles, vous êtes abîmées. Hein? Non, 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 non. Si ce sont les difficultés de la vie qui ont fait à ce que vous n'ayez pas de maison. Mais dis à ton mari, écoute, il faut qu'on se batte pour sortir d'ici. Si on ne sort pas d'ici, tu n'auras rien. Oui, va raconter que le pasteur Joël a interdit. Vas-y. Dans la maison familiale, c'est interdit. Dans la maison familiale, on ne fait pas. Dans la maison familiale, on ne touche pas. Dans la maison familiale, on n'engrosse pas. Dis-lui, va chercher l'argent. Si tu ne cherches pas, tu contempleras. Tu ne toucheras pas. Tu verras. Tu n'auras rien. Mais ma soeur, tu es en train de rire comme ça. Mais c'est pour ça aussi qu'on regarde comment est-ce qu'on joue avec ta vie. On te ballotte, on t'amène là où on ne peut même pas t'amener. Hier, je te disais, il faut être un peu solide dans la vie. Il ne faut pas être comme ça. C'est pourquoi on t'amène n'importe où. Tu es dans la maison familiale, vous quittez, vous allez chez une tante, vous quittez, vous allez chez un oncle. Et puis tu es la première à venir me dire, pasteur, je suis maltraité, ma belle famille. Et avec la belle famille, il faut toujours avoir quelques coudées. Que tu sois un homme ou une femme, avec la belle famille, s'il n'y a pas le coudé, c'est là qu'on va t'écraser. Quand tu ne sais pas respecter ces principes de vie, tout ça pourquoi tu es responsable. Et la femme et l'homme, irresponsables. Tu prends aussi tes colis que tu appelles tes enfants, vous arrivez devant les parents. Et le garçon qui vient, maman, toyé. Traduction, maman, on est venu. Et maman aussi, voilà pourquoi je dis que Dieu nous délivre. Maman aussi, elle pense que c'est ça l'amour maternel. Oh, viens. Mais Coco, tu es en train de nourrir une irresponsabilité qui va te détruire demain. Tu n'es pas éternel. Le jour où tu ne seras pas là, ton fils là va se comporter comment? Il faut le traiter comme lui-même se traite. Quand il est irresponsable, tu le traites comme un irresponsable. Il y a quelqu'un qui me regarde qui dit, pasteur. Mais oui, c'est pourquoi vous avez des filles irresponsables et des fils irresponsables. Il pense que tout est permis. Il peut aller, il fait ses tonnes de bébés et il vient à la maison. Et tout le monde se retrouve dans la maison familiale. Et vous écouterez même des gens dire, c'est la maison de notre papa. Tu n'as pas honte? Mais justement, c'est la maison de ton papa. Où est la tienne? Aide-moi à dire à un voisin, à une voisine, où est? Pose-lui bien la question. Pose la question. Pose la question. Regardez comment certains hommes sont devenus fâchés. Parce que tu voulais que je te laisse dans la maison de ton papa. À ton âge, dans la maison de ton papa. Tu fais quoi là-bas?
À 18 ans des autres, ils quittent la maison de papa. Toi, tu fais quoi là-bas? Toi, tu ne sais pas que quand tu restes dans la maison parentale à un certain âge, il y aura des conflits. C'est à cause de l'âge. Vous toutes, vous revenez là, grande sœur et petite sœur, avec vos maris. Mais il y aura toujours des conflits. L'autre va passer, va dire, mon mari a mangé un petit foufou. L'autre va dire, non, mon mari a mangé le poulet. L'autre, non, pourquoi ton mari a mangé l'aile? Dieu est un grand sage. L'homme quittera son père et sa mère. S'attache à qui? Pas à ses frères, pas à ses sœurs, à sa femme. Reste avec ta femme de votre côté. C'est moins de problèmes. Dans la maison familiale, là, je vous assure sans contredit, pour tout celui qui navigue dans le monde spirituel, les maisons de famille, il y a toujours des problèmes. Ça engendre la sorcellerie. Même si les gens étaient bien, les gens vont se monstrifier. Il y aura toujours quelqu'un qui viendra qui dira, dans cette maison c'est moi qui a plus de droits. Et là c'est l'aîné. Il vient avec sa femme aussi qui gonfle comme ça. Vous savez comment les femmes des aînés sont fières, non? Donc, elle a l'impression qu'elle est maman boss. Parce que son mari c'est l'aîné. Elle a plus de droits. Qui t'a dit ça? Tu auras plus de droits chez toi. Là-bas c'est chez papa. Il n'y a pas de droit pour toi là-bas. Ça aussi c'est l'Afrique. Oh non, c'est l'aîné. Il doit... Non, non, non. C'est l'aîné justement qu'il bâtisse des châteaux. Qu'il soit un modèle, qu'il bâtisse. Si tu es l'aîné, bâtis des châteaux. Dis amen au lieu de regarder. Si tu es aîné, bâtis toi-même. Bâtis. Sois un modèle. Tes petits frères regardent et disent, ah, le grand frère nous défie toujours. En tout cas, on doit bosser. Tu es un modèle de travail. Toi, non. Quand maman, à cet âge, maman sert les petits, toi aussi ton assiette est là. Ma soeur, mon frère, je ne sais pas pourquoi, vous me faites rire pourquoi. Il faut éviter de me faire rire pour qu'on évolue dans l'enseignement. Ma soeur, mon frère, lorsqu'on vend la stabilité d'une famille, si vous n'avez pas la révélation, vous allez penser que vous allez bien. Vous êtes là en train de vous contenter des choses que vous ne devez jamais avoir. Ce n'est pas votre vie. Hier, je t'avais dit, ne te limite pas à aimer ta vie. Vis ta destinée. Parce que tu peux aussi aimer quelque chose qui n'est pas. C'est tout. Tu vas aimer une chose, mais elle n'est pas tienne. C'est pas parce que tu aimes la vie là que la vie là est la tienne. Entre dans ta destinée. Des fois tu dois te poser la question, pourquoi nous tous nous rentrons dans cette maison? Cette maison est là quoi? Pourquoi elle nous ramène tous ici? Qu'est-ce qu'il y a en dessous de cette maison qu'on a enterrée ici qui doit ramener nos pas toujours ici? Et des fois même, vous ne rentrez pas physiquement, mais dans vos rêves. Vous tous, vous rêvez de la maison là. Vous voyez la maison d'Enjili là, non? La maison de ma campagne, de Gombe là. Vous tous, vous voyez là-bas. Quand vous causez entre vous, pour les familles qui causent encore, la grande soeur va dire à son petit frère, tu as rêvé causer dans ta... Ah, moi je rêve toujours de la maison là. La maison de campagne là, on allait au Bas-Congo. Toi jusqu'aujourd'hui, tu as, je ne sais pas, 45 ans, 47 ans. Tu n'es pas encore marié. Tu rêves toujours de la maison familiale. Et tu veux qu'un prophète vienne te donner la révélation. Pourquoi tout le monde va là-bas? Là où tout le monde va, il y a quelque chose qui vous appelle. La chose doit se taire. Moi aussi j'ai dit amen, j'ai senti la foi. La chose doit se taire. Conséquence du vendeur. Celui qui vend la stabilité d'une famille. Conséquence du vendeur. Conséquence 1. On ne vend aucune stabilité sans... On ne vend aucune stabilité sans vendre la vôtre. On ne vend aucune stabilité sans vendre sa propre stabilité.
Celui qui va vendre la stabilité d'une famille, c'est qu'il ne sait pas. Le diable est un grand menteur. Autant tu as vendu la stabilité de tes frères pour régner, avant de prendre ce que tu as donné, il va prendre ce qu'il y a chez toi. Qui dit stabilité dit temps. Qui dit temps dit les années. Jean 8, 44. Qui dit stabilité dit temps, et qui dit temps dit les années. Donc quand tu viens, et je crois que ce n'est pas toi, quand celui-là vient pour vendre la stabilité de ses frères, le diable vole d'abord ses propres années de vie. Et ça, le vendeur ne sait pas. Que tu as la gloire, tu as ce que tu cherchais. Tu crois que tu as détruit la vie de tes frères, de tes sœurs, mais ta propre vie a été amputée. Les années que Dieu t'a données, Lucifer a pris quelques années. Jean 8, 44. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Ça, c'est horrible. Et il ne se tient pas dans la vérité. Il ne peut pas se tenir dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité. Mon frère, tu dois vaincre le mensonge. Ce n'est pas une bonne chose. Le mensonge est horrible. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Ça veut dire c'est ce qu'il est. Au fond de lui là, le diable, il n'y a rien d'autre que les mensonges. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Sais-tu que le diable n'a jamais commis l'impudicité? Tu sais ça? Tu sais que le diable, Lucien, tu ris. Le diable n'a jamais commis l'impudicité. Le diable ne s'est jamais accouplé avec une femme. Mais toi si. Regarde les degrés. Le diable, c'est que lui fait. Son fond, c'est le mensonge. Où est-ce que tu es? Tu es sur Ngouma. J'arrive, je suis à Lupin. Tu banalises, tu trouves ça normal. Tu as normalisé un mal. C'est que tu ne sais pas. C'est le fond du diable. Il parle de son propre fond car il est menteur. Et le papa de tous les menteurs, c'est lui. Quand tu mens beaucoup, tu as deux papas. Ton père biologique et puis lui. Même si tu ne le reconnais pas, lui te reconnaît. C'est comme un papa qui dit, je te mettrai quand même dans les testaments. Merci ma fille, tu es révélée. Tu comprends ce que j'ai dit avant. Je te mettrai dans les testaments. Ton papa, je ne fais pas. Je vais quand même te mettre. C'est ça le diable. Toi, tu ne le reconnais pas comme papa. Mais tant que tu es une bonne menteuse, c'est ton papa chéri. Maintenant, imagine-toi, tu as le diable comme papa. Nous, on te bénit, ton papa, c'est le diable. On va finir comment? Le diable vole les années de celui qui est venu vendre la faveur des autres. Deuxième conséquence pour les vendeurs, manque total de paix. Celui qui donne le sang ne peut pas dormir en paix. Celui qui a vendu la stabilité des autres en vendant leur faveur, il est passé évidemment par le sang, il ne peut pas être stable, il ne peut pas être en paix. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Lucien, viens. Je vais expliquer ça comme ça. Quand moi je vends la stabilité de Lucien, Lucien qui est mon frère, supposons que Lucien est mon grand frère. Si je vends la stabilité de Lucien et ça marche, alors qu'il est grand frère, la vente s'est bien passée. Pourquoi? C'est parce que c'est mon sang. Donc c'était seulement pour te dire, même si c'est ton petit frère de loin, ce n'est pas une affaire d'âge. Écoute les ignorants. Ah, rien. Traduction. Moi je suis son aîné. Il ne peut rien me faire. Arrête de tout mélanger. On est dans un monde d'esprit ici. Et dans le monde d'esprit, en réalité, en l'homme. Or, l'esprit n'a pas d'âge. Celui qui va pactiser là, ce ne sont pas les yeux, la tête, non. C'est l'esprit qui pactise. Et celui-ci sera atteint. Pourquoi? Parce qu'il a le même sang. Peu importe son âge. Refuse qu'on vende ta stabilité par quelqu'un. Je te pose la question. Est-ce que tu sais que ça marche aussi avec les cousins?
Parce que vous avez le même sang. Tu sais que ça marche avec les cousines. Maintenant, toi-même, imagine tes cousins. Rappelle-toi de celui-là qui a les visages là comme un koulouna. Rappelle-toi de celui-là. Ça veut dire qu'il est capable d'amener votre nom loin. Lui-même, même quand tu le salues, il te regarde, il te donne l'impression qu'il a envie de te vendre physiquement. Pour avoir même $50, il peut te vendre physiquement. Tu as un cousin comme ça. Maintenant, imaginez. Quand on te dit prie, tu ne veux pas. 13 jours de prière, je suis fatigué, j'ai mal au pancréas. 13 jours de prière, non, je suis dans les embouteillages, je ne peux pas être là. Ah bon, hein? On va te bouffer dans les embouteillages. Dans les embouteillages, tu as déjà vu ça? En plein embouteillage. La voiture est stationnée, mais quelque chose quitte là-bas, passe ici. Est-ce que tu connais Destination Finale? Tu connais ce film-là? Tu connais ce film-là? C'est ce qui risque d'arriver. Tu ne connais pas ça? Tu es à un endroit fixe, mais quelque chose vient te chercher là. Et ça te tue là. Ne trouve pas des boucs émissaires pour refuser d'aller en profondeur spirituellement. Pas des boucs émissaires. Même quand ton corps ne veut pas, parle en langue. Oui. Même quand le corps est malade, parler en langue, au moins tu peux parler en langue. Si tu ne sais pas parler en langue, prie même quand le corps ne va pas bien. Tu n'arrives pas à bouger une main, mais tu peux dire: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Entre dans les choses profondes avec Dieu. Hier je te disais, le monde n'est pas comme tu penses. Ce n'est pas un monde de dessins animés. Il y a des choses qui se passent, des choses horribles. Toi tu peux être calme chez toi, mais il y a un cousin, une cousine qui va chercher des choses, qui va impliquer le sang de la famille là-bas. Que toi tu ne sois pas vu. Mais je ne veux pas seulement le dire pour toi, je veux que ta famille soit épargnée. Au nom de Jésus. Conséquences sur la victime. Oh, il faut courir. Conséquences sur la victime. La personne qui a été volée. Premièrement, on va écrire vite s'il vous plaît. Il survole la vie sans vivre. Il survole la vie sans la vivre, si vous voulez. Il survole la vie sans la vivre, je l'ai expliqué. Tu as une vie, mais vraiment une vie qui n'a aucun résultat. Deuxièmement, celui qui a été volé, il est spectateur sans comprendre pourquoi il n'est pas acteur. Il est spectateur sans comprendre pourquoi il n'est pas acteur. Donc dans la vie familiale, il voit les gens réussir et même les amis, mais lui est seulement là pour regarder les autres évoluer. Lui, rien n'évolue, rien ne marche. Tu es l'acteur de ta destinée. Troisièmement, il est terriblement animé d'un esprit d'erreur. Oui, celui qui a subi cette vente de stabilité, on a vendu sa stabilité. Troisièmement, je disais, il est terriblement animé d'un esprit d'erreur. Ça veut dire tout ce qu'il fait l'amène à l'échec. Toutes ses décisions l'amènent à l'échec. Il prend des décisions, mais c'est pour sa destruction. Tout ce qu'il fait, et c'est un esprit d'erreur qui l'habite. Parce que cet esprit d'erreur veut qu'il aille de destruction en destruction. Pourquoi? Il n'a plus de grâce. La grâce a été vendue. Le monde est mauvais. Quatrièmement, il n'est pas inquiété par la stérilité. Il n'est pas inquiété par la stérilité. Lorsque vous êtes stérile dans un domaine, ça doit vous inquiéter. Mais celui-là, il n'est pas inquiété. Ça veut dire que il a tellement été vendu. On a vendu ses grâces et ses faveurs qu'il ne réalise même pas qu'il n'est pas dans un monde normal. Mon frère, on peut voyager. On peut avoir des 10, 20 dollars de temps en temps. Mais avoir une vie, une stabilité vendue. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le voyage n'est pas le signe que tu es en train de vivre ta destinée. Non.
J'ai besoin de 3 amens à cet endroit. Oui, parce que j'ai senti que tu ne comprends pas ça. Pourquoi? Parce qu'on nous a fait croire ici au Congo que voyager est un signe d'élévation. Oui, on nous a fait croire par beaucoup de gens, je ne vais pas entrer là-bas, que voyager est un signe d'élévation. Aller à Paris faire la photo sur le Tour Eiffel, signe d'élévation. Alors que tu fais la photo sur le Tour Eiffel, tu n'as rien. Le billet là, il y a quelqu'un qui t'a acheté le billet. Ta vie est tellement façon. Mais pourquoi les gens pensent que c'est l'élévation? Il y a des générations qui ont fait croire que quand tu voyages, c'est que tu es béni. C'est faux. Attention à votre vie, que vos yeux soient ouverts. Lorsque tu es stérile dans un domaine, tu dois réaliser que dans ce domaine, je suis stérile. Écoute, écrivons rapidement s'il vous plaît. Généralement, la capacité de faire un constat amer révèle qu'on est appelé à vivre le contraire. Généralement, la capacité de faire un constat amer révèle que l'on est appelé à vivre le contraire. Si tu es capable de voir que ça ne va pas, c'est que tu es appelé à vivre mieux que ça. Si tu es capable de constater que cette situation n'est pas normale, c'est que tu es appelé à vivre mieux que ça. L'incapacité de voir veut dire que toi, tu es dans la médiocrité et tu resteras là. Celui qui voit, c'est celui qui sort. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? À la croix, ils étaient à 2. L'un a vu, l'autre n'a pas vu. Celui qui a vu a été sauvé. Il n'a rien payé, hein? Il n'a même pas souffert. Les autres qui ont peut-être suivi Jésus ont payé le prix. Des fois Jésus chassait les gens et puis il devait s'accrocher. Mais lui à la croix là, il n'a pas fait beaucoup d'efforts. Il a juste dit, moi je sais que tu reviendras. Quand tu reviendras, souviens-toi de moi. Parce qu'il a vu, il a été sauvé. Celui qui voit sa situation amère sortira de la situation. Si tu es dans une situation bizarre et que tu ne vois pas, c'est que tu es appelé à vivre là-bas. Quand tu vois une réalité amère, tu es appelé à sortir. Et je te bénis, tu vas sortir. Que tes yeux s'ouvrent. Que tes yeux s'ouvrent. Tu dois voir. Regardez ce que Jésus fait aussi. Jésus, il voit un monsieur qui vient vers lui. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Non, je veux voir. Jésus prend la boue, il prend la salive et puis il met sur les yeux. Et il dit au gars, va au réservoir. Va toi-même. Mais il est aveugle, Jésus. Sois quand même un peu galant, sois gentil. Tiens ce monsieur à la main et puis va laver ses yeux. Non. Tu veux voir, fais des efforts pour. Jésus est un grand enseignant. Oui, fais des efforts pour voir. Je t'ai déjà donné la vue. Ça veut dire, avant même que... Parce que le gars, quand il avait la boue dans les yeux, il ne savait pas qu'il voyait. Puisque les yeux, il y avait la boue. Il ne savait donc pas que le miracle était fait. Mais Jésus lui dit, avant même que tu ne constates, fais des efforts. Va à Siloé. Va laver ton visage. Le monsieur est parti, il a lavé et il a vu. Ce que tu vois te permettra de sortir de cette chose-là. Quand tu vois clair, tu vois qu'il y a la stérilité dans ce domaine, ça te permettra de sortir. Écoute, je vais peut-être dire quelque chose de choquant, mais il faut que je le dise. Fais attention dans la famille. Lorsqu'il s'agit de vivre ta destinée, lorsqu'il s'agit de tenir ta destinée entre tes mains, ne prends personne pour modèle. Oui, je sais que c'est choquant, mais c'est ça la vérité. Ne prends personne pour modèle. Prends Jésus pour modèle. Même si ta grande sœur a réussi gravement, qu'elle ne soit pas ton modèle. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que tu peux faire avant elle, si seulement tu vois que tu peux vivre ça avant elle. Tu n'es pas obligé de dire, mon grand frère a tellement réussi que c'est lui mon modèle. Peut-être que ton grand frère, il a eu son diplôme à 30 ans et que toi, tu peux avoir ton diplôme à 22 ans. Tu es capable d'être ce que tu vois. Vois lorsque ce n'est pas normal et tu sortiras de là. Sois toujours capable de dire ce que tu veux inviter. Tu regardes ta vie, tu dis ma destinée elle est différente. Ils l'ont tous fait à 40 ans, moi je le ferai à 25 ans. Sois capable de croire. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Agar, elle a le bébé, elle a l'enfant Ismaël. Et à un moment donné, il n'y a pas d'eau. L'ange, quand il vient,
La Bible est claire. La Bible dit, il ouvrit les yeux d'Agar. Vois le puits. Le puits était là, mais elle ne voyait pas. Le mal est juste à côté de toi, tu ne vois pas. Le mal qui ronge la famille, la vente de la stabilité, c'est juste là. Mon frère, au nom de Jésus, parce que pendant que je parle, je vois une échelle, mais une échelle qui a des marches coupées au milieu. En bas, il y a des marches au-dessus, mais au milieu, il n'y a pas de marche. J'ai vu cette échelle quand je parlais. Cela veut dire simplement ceci. Écoute mon frère, n'accepte pas, n'acclame pas une bonne vie qui n'est pas la tienne. Tu peux acclamer une bonne vie. Et puis nous aussi, nous disons c'est une bonne vie. Mais peut-être que toi, tu n'es pas appelé à avoir une bonne vie. Peut-être que tu es appelé à avoir une vie excellente. N'acclame pas une bonne vie. Tu n'as pas besoin d'une bonne. Tu as besoin de ta vie et que ta vie soit excellente. Parce que de toutes les manières, si tu as ta vie, elle sera excellente. Je bénis les gens pendant que je parle qui prophétisent. Parce qu'on est dans l'attente du prophète. Tu dois savoir vivre comme un prophète. Un prophète, quand on lui donne de l'eau, il ne voit pas de l'eau. Il voit quelque chose qui peut engendrer autre chose. Tu dois refuser d'avoir une bonne vie. Tu dois avoir ta vie. Et ta vie sera toujours meilleure. Pourquoi? Car il est écrit, je connais le projet que je formais sur vous. Projet de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ce qui est à toi sera toujours excellent. Ce qui est à toi sera toujours meilleur. Tu n'as pas besoin d'une bonne vie. Tu as besoin de vivre ta vie. Tu dois vivre ta vie. Voilà pourquoi ne regarde personne en disant « Ah non, je veux être comme elle. » Non. Mais oui, il ne faut jamais réfléchir comme ça. Tu ne dois pas être comme elle. Tu dois être plus que ça. Celui qui t'a appelé, il t'a appelé pour que tu vives mieux que ce que tu vois. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Je vais t'expliquer ça. Tu n'as pas compris, mais tu vas comprendre bientôt. N'oublie pas qu'on est sous l'attente du prophète. Sous l'attente du prophète, on prophétise et on voit. Tu n'as pas besoin d'attendre que je dise quelque chose. Vous trois, venez s'il vous plaît. Regarde. Jésus est tellement fidèle. Mettez-vous là. Une file. Regardez là-bas. D'accord. Pourquoi Abraham a été riche? Isaac, il a été plus riche. Pourquoi Jésus fait ça? Pourquoi Dieu a fait ça? Et quand on descend, on va chez Jacob. Et Jacob est capable de dire, mes pères ont été plus riches que moi. Est-ce qu'on se capte? Abraham a eu un enfant. Ici c'est qui? Il a eu combien? Ici c'est qui? Combien d'enfants? Pourquoi ça va crescendo? Pourquoi ça va crescendo? C'est le Dieu dont on parle ici. C'est le Dieu qui fait ces choses-là. Pourquoi ça va crescendo? Je t'explique ce que le Saint-Esprit veut te dire. Ça va crescendo parce que quand Dieu place une vie devant toi, c'est pour te dire que la tienne doit être plus glorieuse que ce que tu vois. Ta vie doit être plus glorieuse que ce qu'il y a eu devant toi. Lorsque Dieu te place ici, c'est pour te dire, tu vois toutes les vies que tu as vues là, ça ne doit pas t'impressionner, mais ça doit t'amener dans la foi pour savoir que tu dois être plus que ça. Le Dieu que nous prions ici, c'est le Dieu qui va crescendo. C'est le Dieu qui monte. Quand ça ne monte pas, arrête de te consoler avec des enseignements biaisés. Ce n'est pas normal. Ça doit monter. Même lorsque vous êtes dans une situation de combat, des batailles dans la vie, dans votre saison de bataille, rappelle-toi qu'il y a eu David, il y a eu Eliab. Toujours crescendo. David, il est derrière Eliab. Parce que Eliab est le grand frère. Sa vie est venue avant celle de David. Mais regardez, Eliab,
il n'a jamais rien tué. David, il tue le lion, il tue l'ours. Ça monte toujours. Avec Dieu, ça doit monter. Avec Dieu, celui qui est avec toi aujourd'hui t'amènera plus grand que celui qui était avec les autres. Dis à quelqu'un, celui qui m'a choisi m'amènera plus loin que les autres. C'est la vérité. Hier, je t'avais dit, il y a des choses qu'il faut dire sans honte. C'est la vérité doit se dire sans honte. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est la vérité. Lorsque Dieu fait venir celui-ci, quand il amène quelqu'un d'autre après, tu dois savoir que le plan de Dieu, est-ce que je peux bien le dire? Est-ce que je peux bien le dire? Si tu es aîné, tu es celui que Dieu a placé comme la porte de tes frères. Mais tous ceux qui viennent après, Dieu est en train de dire, tu dois être la meilleure version de ça. Ta vie doit être la meilleure version de ce que tu as trouvé. Ta vie doit être la meilleure version de celle de ton père, de celle de ta mère, de celle de tes frères. Vous devez aller de gloire en gloire. C'est un Dieu qui évolue. C'est un Dieu qui évolue. C'est un Dieu qui... De gloire en gloire. Ah, localise-moi quelqu'un, dis-lui. Dieu ne détruit pas le premier temple pour faire la même chose. Si Dieu détruit le temple, le deuxième qu'il va construire sera plus grande, plus glorieuse que le premier temple. Ah, ma soeur, toi tu es né dans une famille, il y a des filles. Pourquoi ta vie doit être comme ta grande soeur? Ta vie a l'appel d'être plus glorieuse que celle. C'est ça même la fierté d'une famille. Tu as des grands frères, tu ne peux pas être comme ton grand frère. Si ton grand frère a eu des doctorats, toi aussi tu dois en avoir. Parce que Dieu va crescendo. Dieu ne peut pas utiliser une famille. Il commence fort et il finit. Très bien. Dis à quelqu'un jamais. Dis à quelqu'un impossible. Quand Dieu commence fort, il va finir terriblement. Il va finir puissamment. Il va finir redoutablement. Lève ta main droite. On va décréter 13 prières de puissance. Merci mes fils. 13 prières de puissance comme les 13 jours de jeûne. Tu es là, tu as jeûné, tu es béni. Parce que c'est dans l'obéissance que Dieu navigue. On va lire. Première prière, on prie. On finit, deuxième et on prie. Jusqu'aux 13 décrets. Un décret, ce sont les paroles qu'une autorité place. Et toi, tu es une autorité. Tu as reçu le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur le scorpion, sur toute la puissance, que ça soit à Kinshasa, en province, en dehors du pays, toute la puissance. Rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Même celui qui a vendu aujourd'hui, tu vas terminer avec ce dossier. Rien ne pourra te nuire. Lève la main droite, on y va. La prière est là, sur l'écran. Nous lisons et nous prions. 1, 2, 3. Tout esprit d'errance imposé à ma vie et aux membres de ma famille est chassé vers les lieux arides au nom Shamaya. Shamayabo. Deuxième prière. Main levée, main droite levée, nous déclarons. 1, 2, 3. Tous sont placés sur un autel de mort avec pour mission la réclamation de l'état de destruction sur ma vie et détruit
Je prends autorité. Au nom de Jésus, je renverse cet autel. Shema. Là où l'autel se trouve, que l'autel soit renversé au nom de Jésus. Que ce soit au Bas-Congo, que ce soit à l'Équateur, que ce soit au Kasaï, que ce soit à Kisangani, nous renversons. Que ce soit au Kivu, nous renversons. Shema. Troisième prière. Main droite levée, nous déclarons. 1, 2, 3. Le sang qui crie contre moi et qui ordonne ma mort physique et spirituelle, je le réduis au silence au nom Shemaya. Fais taire, fais taire, fais taire le sang qui crie contre toi. Fais taire le sang qui crie contre ta vie. Fais taire le sang qui crie contre ta spiritualité. Shabayaba. Main droite levée. 1, 2, 3. Je fais mourir toute parole qui a reçu la disparition de mes opportunités, de ma visibilité, ainsi que de la visibilité au nom de Shamaya Maya Maya. La main droite levée. 1, 2, 3. Je marche sur le serpent qui a planifié de détruire ma foi et de détruire mon zèle pour le Christ. Je marche sur le serpent qui a planifié ma chute au nom Shemayama. On y va, 1, 2, 3. Je marche sur le serpent fouillard qui a pour mission d'envoûter mes songes. Je déclare sa chute aujourd'hui. Oh non! Shabayabaya. Main droite levée. 1, 2, 3. Je renverse l'autel des sacrifices humains érigé dans ma famille au nom de Jésus. Renverse l'autel des sacrifices. Renverse l'autel des sacrifices. Ceux qui vendent les âmes, ceux qui vendent le sang. Jésus. Shabayabayaba. Rasayamayama. Shabayabayamasa. Risayamayama. Shemayama. Je renverse les hôtels. Shekaya. Renverse l'autel des sacrifices. Je renverse les hôtels. Risayama. Je renverse les hôtels. Personne ne mourra. Personne ne mourra. Personne ne mourra. Ils ne prendront rien. Au nom de Jésus. Jésus. Au nom de Jésus. Shamayama. Au nom de Jésus. Shamaya. Je renverse Rasaka. Rasaka. Robosaya. Shitayama. Shetaye. Risaya. Shekeya. Thank you, Jesus. Au nom de Jésus. 1, 2, 3. Je détruis tout lieu qui semble propice à l'œuvre de la sorcellerie. Je place un feu qui les déstabilise au nom de Jésus. Soya. À cette 9e prière, d'autres délivrances vont s'effectuer. 1, 2, 3. Je bouleverse les calculs de mes oppresseurs et je m'impose la paix. Shamaya. Dans ma santé, dans ma maison et dans la vie dans laquelle je vis, au nom de Jésus-Christ. Shaya. Main droite levée. Yekai. À cette déclaration, je vois les personnes qui sortent des tombes. Ces personnes sortent des tombes. Il y a des domaines de leur vie qui ont été condamnés à mourir. Et j'entends l'Esprit me dire aussi, il y a des matrices déjà déstabilisées par le monde des ténèbres. Mais la personne sera libre. Libre au nom de Jésus. On y va. 1, 2, 3. J'ordonne au nom de Jésus. Tout vol qui a été effectué dans ma vie est annulé au nom Jésus. de Christ. Jésus. L'annulation. 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 L'annulation.
L'annulation. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'annulation au nom de Jésus. J'ordonne au nom de Jésus. Tout vol spirituel qui a été effectué dans ma vie. Je l'annule au nom de Jésus. Je l'annule au nom de Jésus. L'annulation. Je l'annule au nom de Jésus. Je l'annule au nom de Jésus. Je l'annule au nom de Jésus. Les vols de ma santé, les vols de ma stabilité, les vols spirituels. Merci Seigneur. Qui a été effectué dans ma vie. Au nom de Jésus. 1, 2, 3. Shabayabayabayabayaba. Shabayabayabayaba. Yimarasaya. Un nouveau départ. Vie, un nouveau départ. Main droite levée. Maintenant, tu vas faire des invitations. Tu vas appeler ce qui doit te suivre. 1, 2, 3. Au nom de Jésus, la paix de Dieu, la paix de Dieu, la paix de Dieu, la paix de Dieu, la paix de Dieu. 13 et dernière déclaration. Tu dois le dire avec ton esprit. Tu dois le dire avec ton esprit. Tu dois le dire pour tes enfants. Amen. Tu dois le dire pour les enfants de tes enfants. Amen. Tu dois le dire pour les générations qui vont suivre. Amen. Ainsi par le Saint-Esprit. Pendant ce temps, le Saint-Esprit va accorder une onction à ceux qui ont l'appel à être meilleurs. Meilleurs que ceux qu'ils ont trouvés dans la famille. Meilleurs que ceux qu'ils ont trouvés en naissant. 1, 2, 3. Shabaya. Au nom de Jésus de Nazareth, par l'autorité du Saint-Esprit, à cause de celui qui nous a attirés ici, nous croyons que ce qui a été détruit ne va pas renaître. Amen. Nous croyons que ce qui a été démoli ne se rebâtira plus. Amen. Nous croyons que les fondements ont été renouvelés. Amen. Le ciel a entendu cela. La terre a l'obligation d'enregistrer cela. Toute la nature, où que tu sois, se met à travailler à ses œuvres. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Allez avec l'onction.